Action! Salut Chocapic. Alors, tu me retrouves? Je t'avais dit que je reviendrais. Alors, ici je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo make-up. Regarde, oh yeah. J'ai l'air d'une vraie salope. Non du tout, du tout. J'ai l'air d'être maquillée fraîchement belle, mais bon. Donc voilà, je reviens aujourd'hui pour toi, pour te montrer ce nouveau tuto. C'est un tuto estival déjà, j'espère que ça va te plaire. Oh, la mise au point qui s'était barrée. Excusez-moi, excusez-moi. Donc j'espère que ça va te plaire. C'est à base donc de bleu, de mauve, de turquoise, un peu de tout. Le tout, tu vas voir, ça va te plaire. Ça va très vite à faire. Le tout, c'est d'avoir un peu un jaune, un taupe irisé. Également deux bleus différents pour dire d'avoir une... Enfin, si t'en as un, mais tu vois, c'est un bleu mauve qu'il me faut. Et après, un mauve tout simplement. De toute façon, tu as vu la photo de la liste de produits juste avant, normalement, hein, si je n'ai pas oublié, dit-il. Donc j'espère que ce tuto va te plaire. Je te fais plein de gros poutous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo dans les prochains jours. Ciao! Ouh, ciao! Chouchou! Come back! Oui. Hi mes Chocapics. Alors aujourd'hui je vous reviens avec ce tuto make-up. J'ai voulu faire un truc un peu estival, un peu qui change un peu, genre il n'y a pas de soleil grand folichon, hein. Donc je voulais faire quelque chose de plutôt coloré. Alors le truc c'est comme je vous répétais lors de la précédente vidéo, c'est que j'essaye un peu, donc s'il se peut que je regarde toujours mon retour, mais il habitue toujours pas. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, que vous allez voir les couleurs et tout. Moi de mon côté, je fais un maximum pour que ça vous plaise et n'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez et comme ça je vois un peu ce que je peux régler ou pas. Et après n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez tout court du maquillage en dehors du côté technique. Sans plus attendre, on va commencer. Donc pour moi, on va commencer avec une base. Ça va être le Long Lasting de chez Kiko. Donc voilà, vous mettez n'importe quelle base, hein. Moi je mets ça parce que ça accroche très bien la lumière. Et vous en mettez grossièrement sur la paupière mobile. Attendez, parce que ça n'a pas changé. Oui, ça n'a pas changé, il faut que je m'adapte un peu. Ça fait longtemps que j'ai fait des vidéos. Donc voilà, comme ça j'ai le miroir en dessous. Voilà. Et vous estompez la matière un maximum. Comme ça, on n'a pas de pâté. Et on en met également en dessous. Voilà. Donc j'imagine que ça va être très dérangeant que je regarde souvent le retour, mais je suis désolé. Je vous dis, c'est vraiment le tout de m'adapter un peu avec la machine parce que c'est pas évident. Tu reviens du jour au lendemain et en plus de ça avec un nouveau matos, tu peux pas être pro du jour au lendemain. Mais bon. Donc on y va. Ensuite, je vais prendre en fait du jaune avec un pinceau comme celui-ci, un jaune mat. Et on va l'utiliser juste ici. On va le mettre au tiers de l'œil. Premier tiers. Là, je me dis que si je me maquille, je peux le regarder dans le retour. Hein. Je regarde juste là et vous voyez un peu mieux la paupière, je crois. L'un dans l'autre, ça marche aussi. Comme ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, je prends un taupe. Et là, je le fonds avec le jaune et je le glisse partout. Vous voyez très bien la couleur. C'est vraiment un très beau taupe satiné. Je l'ai trouvé dans une palette Sleek. De toute façon, vous allez voir toutes les références au niveau des produits. Il y aura une photo à l'avant et il y aura une photo après quand même pour vous rappeler ce qu'il fallait comme produit. Parce qu'au niveau des marques, on retrouve un peu tout partout, donc ça rien de vous donner, voilà, j'ai pris de la marque un tel. Au final, vous prenez les couleurs qui vous correspondent là où vous les trouvez, quoi. D'accord?
Enfin, cela est mon point de vue, bien sûr. Ensuite, avec un pinceau comme un peu plus petit, on va venir faire le ras de cils inférieur en turquoise. Voilà. Et pour accentuer un tout petit peu le turquoise, je vais ajouter juste un tout petit peu de ce long lasting de chez Kiko. Mais juste en tapotant. Voilà, c'est vraiment pour donner un peu plus l'accent dessus. Parce qu'on le voit mieux. Ensuite, avec un gros pinceau flouteur. Dans un premier temps, il doit être propre, hein, n'est-ce pas? Moi, j'ai pris celui-ci. On va estomper tout ce qu'on a là. Au moins, on n'a pas de démarcation. Et on va prendre, je vais faire le petit mix de deux couleurs, en fait, pour obtenir un genre de bleu. Et comme vous pouvez voir, je ne vais pas jusqu'au bout, en fait. Je m'arrête jusqu'au jaune, en fait. Et comme il est plutôt large, il me prend quasi toute l'arcade. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez où je m'arrête? Voilà. Je crois que je peux m'avancer un tout petit peu aussi, ça coûte pas cher non plus. Ça mange pas de pain de voir de plus près. Donc voilà, puis je prends un autre bleu. Ce que je vais faire en fait, c'est des photos des palettes. Et ouais, je vais faire ça. Je vais faire des photos des palettes, comme ça vous les verrez mieux. Plus voilà, en disant je prends quel mélange. Ouais, c'est mais ça. Donc voilà. Là, si vous me voyez hors champ, c'est normal, je nettoie mon pinceau avec un essuie. Et comme ça, comme il est bien propre, on étire un tout petit peu. Super, fantastique. Voilà, avec un pinceau plus fin à présent, enfin un pinceau plus fin, si je raconte moi, avec un estompeur plus petit, moi j'ai pris celui de ELF. Je viens chercher une couleur mauve, en fait, légèrement, et je viens le faire vraiment dans le creux, lui. Et encore une fois, je vais pas jusqu'au bout, je m'arrête au jaune, en fait. Ouais, vous voyez le miroir, je suis désolé, mais du moment que vous voyez le maquillage, je vous dis, normalement, je verrai après ça quand je ferai le montage. Si y a vraiment un souci, je m'adapterai autrement. Donc là, c'est vraiment des zones à essayer, hein, d'accord, j'essaye un peu. Donc voilà. On est bon, pour moi, ça va. Ensuite, je viens avec un pinceau comme celui-ci, en petit pinceau crayon, je viens apporter ma touche lumière. Alors, ma touche lumière, je la mets donc forcément à l'arcade sourcilière sous mon sourcil. Parce que si je me rechante, Greg, ça va pas le faire, je te dis. Voilà. Un peu ici dans le coin interne. Et voilà. Pour moi, le maquillage des yeux, il est terminé. Il reste à faire l'eyeliner et le mascara, ce qui prend 2 minutes pour vous. Pour moi, c'est un peu plus de temps. Donc, moi, je vais couper ça au montage. Donc, on se retrouve juste après. D'accord? Partie suite. Nous y revoilà. Alors, maintenant, on est arrivé. Vous voyez, ça a été très vite au niveau du maquillage des yeux. C'est pas quelque chose de très sorcier. Le tout, c'est d'avoir les couleurs un peu qui permettent aussi, justement, de faire un peu cet ombré. Voilà. Donc à ce niveau-là, ensuite, on va attaquer les lèvres. Et les lèvres, j'avais choisi de faire un truc un peu plus spécial que d'habitude. Faire un genre d'ombrellipse, mais pas vraiment ombrellipse en fait, parce qu'ombrellipse, je ne sais pas le faire. Bien que je sois un peu pulpeux de la lèvre, c'est pas mon truc en fait. Donc je vais essayer de faire un truc un peu plus original. Là, je vais prendre en fait un... comment on appelle ça? Un correcteur. Message.
Une belle bouche de suceuse. Ouais, au moins ça t'empêche de le dire toi-même en commentaire. Que dire? Ouais, au moins ça neutralise la couleur de mes lèvres. Et ainsi, ça me permet justement de faire un truc un peu plus homogène. Alors, pour ce faire, en fait, j'ai pris 2 rouges à lèvres différents. J'ai pris un rose. Le rose, je vais l'appliquer sur le coin externe. On peut pas tout ça, ça doit être dégueu. Donc vous voyez. Ok. Et sur le centre, je viens qu'un orangé un peu... il est pailleté en fait. Donc en soi, c'est pas vraiment un ombre ellipse. J'en conviens. C'est une mingate à la grecque. Par contre, ce rose, j'ai même pas. À mon avis, j'aurais dû frotter mes lèvres avant. C'est une grosse mingate, moi aussi. Voilà. Tu vois, il y a 2 couleurs différentes. Et comme elles sont un peu fondues, ensuite tu vas prendre un pinceau et tu vas prendre le rose gold de chez Sleek. Ah, qu'il est beau le rose gold de chez Sleek. Mise au point. Bah, c'est le rose gold de chez Sleek. Oh, allez. Donc voilà. Et avec le pinceau en fait. Je viens le placer au cœur de ma lèvre. Tu vois? Yeah! Donc voilà, le maquillage est terminé enfin. Pour moi, c'était un jeu d'enfant. Pour toi, je ne sais pas. Alors, tu te fais plaisir ou tu te fais pas plaisir, tu vois ce que t'en penses, tu me le dis. Mais comme je le disais aussi, c'est que justement, c'est un maquillage estival, c'est quelque chose de frais, lumineux et un peu coloré, voire beaucoup. Mais bon, en soi, c'est pas choquant, hein. Tu mets ça pour une soirée, pour une journée un peu où il y a le soleil et tout, tu te fais waouh, je me la pète grave. Ça change un peu de tout ce qu'on voit maintenant, un peu dans la tendance encore comme à l'époque, nude, avec des rouges à lèvres bien flash. Je me dis merde, faut changer un peu. Parce que forcément, hein, tous ces gens sont... Je sais pas. Enfin, c'est mon point de vue, hein, faites ce que vous voulez encore une fois. Donc moi je vous laisse ici, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et sur ça...